Attention. Ok. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, bonsoir à tous. Est-ce que vous êtes connectés? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous savoir connecté. Voilà, voilà. Merci, merci. Voilà, merci. Est-ce que vous m'entendez très bien, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon dans le direct? Si c'est bon, n'hésitez pas. Mettez en commentaire et confirmez-moi que le son est excellent et que vous me recevez 5 sur 5. Est-ce que le son est bon? Bonsoir Elvis, Stéban. Enchanté, ravi de vous savoir connecté. Voilà. Connectez-vous, hein, s'il vous plaît, connectez-vous parce que nous allons échanger sur un sujet assez important ce soir. Un sujet qui vaut effectivement la peine d'être évoqué aujourd'hui. C'est un sujet hyper important pour l'avenir politique du Cameroun. C'est un sujet très très important. Voilà, c'est bon. Bonsoir. Merci Fernand Focus, Marcel Douglas, Dylan Achom, Elvis Esteban une fois de plus. Je vous dis bonsoir. Merci de partager ce direct, s'il vous plaît. Merci de partager ce direct. Partagez-le au maximum pour que les gens soient connectés. Voilà. Magé Saloiu. Voilà, bonsoir. Ndo Steve, bonsoir. Elvis Ngatom, bonsoir. André Camden, bonsoir. Bonsoir à vous, merci d'être connectés. Connectez-vous. Connectez-vous massivement, je vous en prie. Connectez-vous massivement pour ce direct que je vais démarrer dans une poussière de secondes. Et n'oubliez surtout pas, pendant ce direct, d'envoyer le maximum de cœur. Le maximum de cœur, ou alors d'étoiles, ou de likes. Ça dépendra de ce que vous souhaitez. Les cœurs, les likes ou les étoiles, ça dépendra de vous. Envoyez au maximum pour que ce direct soit entièrement fluide parce que c'est parti pour plusieurs moments de discussion, d'échange avec vous sur une thématique précise ce soir qui concerne le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, ce parti politique qui, depuis quelques temps aujourd'hui, fait les choux gras de la presse et qui est pratiquement sur tous les fronts. Ça fait plusieurs années quand même que ce parti politique mène la danse sur la scène politique nationale. Il a pratiquement relayé au calendrier grec d'autres formations politiques de l'opposition. Mais ce soir, on ne parle pas du leadership ou pas du MRC par rapport à d'autres formations politiques. On parle d'un phénomène interne qui se passe à l'intérieur de ce parti politique et que beaucoup ne semblent pas voir venir. Mais pour des observateurs avertis, pour ceux qui ont l'œil et qui peuvent effectivement décrypter et comprendre comment se déroule la scène politique, il existe d'énormes choses qui vont arriver au sein du MRC, bientôt notamment avec la prochaine élection à la tête de la présidence de ce parti politique qui aura lieu, je crois bien, en 2023. Et je crois peut-être précisément c'est au mois de septembre 2023. Donc, une fois de plus, je vous prie de partager ce direct, partagez-le au maximum. Partagez. Quand on sera connecté à au moins, minimum, 200 ou 250 personnes, je vais commencer. 200 ou 250 personnes, je vais commencer. J'ai décidé de faire ce direct ce soir dans une posture debout, parce que quand on est assis, généralement le message ne passe pas très bien. Quand on est assis, on n'est pas, on n'a pas le ton qu'il faut, on n'a pas la voix qu'il faut pour transmettre
pour transmettre un message et on n'a surtout pas les éléments qu'il faut, les éléments vocaux qu'il faut et tout ce qui va avec dans la transmission des messages. Donc, je vous prie de vous connecter, connectez-vous massivement, partagez le direct. Le thème que nous allons aborder ce soir, je l'ai dit et je le répète, concerne le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC. Connectez-vous massivement. Voilà. Une fois de plus, je souhaite bonsoir à tous ceux qui sont en train de se connecter à l'instant. Amadou Hassana, bonsoir. Zanivester Parker, bonsoir. Bonsoir à tous. Nous sommes déjà pratiquement à 100. Ça monte. Ça monte. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Partagez et envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs parce qu'on va commencer d'un moment à l'autre. Voilà, ça monte, ça monte. Allez-y, connectez-vous, connectez-vous. Nous allons en effet commencer donc notre direct. Voilà. Evans Roche. Evans Roche, ok. Willy Mackend, ok. Bonsoir. Guy Laroche, bonsoir. Voilà. Merci d'envoyer les cœurs. Merci d'envoyer les cœurs. Nous allons effectivement commencer. Bah écoutez, je ne suis pas le premier à vous le dire, et je ne serai non plus le dernier à vous le dire, que l'actualité politique au Cameroun a été marquée ces derniers jours et ces derniers temps, notamment par la sortie d'un membre du MRC, Maître Michel Ndoki, de retour de la Côte d'Ivoire, pays dans lequel elle a exilé depuis un moment, depuis un peu plus d'1 an aujourd'hui. Et elle a donc décidé de revenir au Cameroun, et effectivement de continuer ses activités politiques, ces activités qui ont fait qu'elle parte du pays afin de revenir se positionner aujourd'hui et pouvoir reprendre la vie sur la scène politique nationale. Donc, c'est principalement le sujet qui a fait les choux gras de la presse tous ces derniers temps. Et je crois que c'est un sujet qui est arrivé un tout petit peu comme un coup de pied dans la fourmilière, aussi bien au sein des sympathisants que des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Déjà, ce que je voudrais dire dans ce direct d'entrée de jeu, par rapport à cette actualité précisément, c'est que le passage de Maître Michel Ndoki à la télévision, notamment à Canal 2 International, est un passage totalement légitime. C'est un passage entièrement légitime. C'est-à-dire que, tout comme vous et moi, elle a le droit de pouvoir passer sur n'importe quelle chaîne de télévision s'exprimer, sur n'importe quelle chaîne de télévision donner ses opinions, ses points de vue. C'est aussi ça la démocratie. Et ne pas voir cela, en fait, serait simplement aveugle et serait faire preuve de très mauvaise foi, parce que lorsque vous reprochez quelque chose à vos adversaires politiques, tâchez de ne pas faire la même chose à ceux effectivement qui sont en interne dans votre parti politique. Donc je trouve et je pense, mon analyse sur la question, c'est que la sortie de Maître Michel Ndoki était une sortie effectivement à saluer, parce qu'en effet, elle a le droit en tant que citoyenne de s'exprimer, de donner son point de vue, mais surtout de dire quelles sont ses intentions sur le plan politique, sur le plan sociopolitique et sur la vie de son parti politique. Il ne vous échappe pas que même dans les réunions de quartier, même dans les réunions de famille, parfois, il existe des personnes qui ne sont même pas aimées dans la famille ou alors qui sont bien aimées dans la famille, qui décident par exemple de prendre des responsabilités à la tête d'une réunion, par exemple, et d'en être le président, de conduire la destinée d'un certain nombre de personnes, eh bien, sans que ça ne crée trop de remous au sein, effectivement, de la famille. Donc, sur le principe, ma foi, la candidature de Maître Michel Ndoki est une candidature à saluer sur le fond. Je vais dire ça, sur la forme, je vais dire sa sortie, autant pour moi, sa sortie sur Canal 2 International est une sortie à saluer sur la forme, naturellement. Et donc, j'ai vu des gens s'offusquer et dire non, écoutez, elle n'a pas le droit, elle ne doit pas faire ci, elle ne doit pas faire ça, elle ne doit pas faire cela et tout et tout. Mais oui, c'est son droit. C'est son droit, elle en a tout le droit de pouvoir aller à l'antenne, de dire, ben écoutez, je suis au Cameroun actuellement,
après avoir passé des moments où j'ai été poursuivi, j'ai eu telle difficulté, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais aujourd'hui, je suis au Cameroun et je suis à la télévision pour parler. C'est un droit qu'on ne peut enlever à Maître Michel Ndoki, parce que non seulement elle est camerounaise, elle le mérite, mais aussi elle est militante encore du mouvement pour la renaissance du Cameroun, n'en déplaise à beaucoup de personnes. Elle est encore jusqu'à présent militante du MRC. Et même si des gens ne sont pas contents par rapport à cela, il faut, ma foi, simplement repenser la stratégie du parti en interne et voir comment désormais travailler en interne pour que si vous n'êtes pas content, par exemple, de sa présence sur un plateau télé et faire des déclarations, que vous puissiez régler ce problème en interne au parti. Ce sera plus intéressant que de venir, par exemple, claironner sur les réseaux sociaux et dire que, écoutez, elle n'a pas le droit, elle ne doit pas faire ci, elle ne doit pas faire ça. C'est tout à fait normal, c'est légitime. C'est légitime que Maître Michel Ndoki fasse des sorties télé, c'est légitime qu'elle s'exprime, et c'est également légitime qu'elle puisse donner son point de vue par rapport à la vie du parti politique dans lequel elle est depuis de nombreuses années. Et donc, voilà, elle a tout ce droit, et donc on ne peut lui enlever ce droit, pour rien au monde. Alors, eh bien, nous allons effectivement, ce soir, dans ce direct, écoutez-le très bien. Écoutez très bien ce direct, parce qu'il sera important et fondamental. Écoutez précisément les informations que je vais donner. Écoutez précisément les informations que je vais donner. Et regardez surtout le jeu politique qui est en train de se faire actuellement au sein et en dehors du MRC. Observez graduellement comment mon direct va monter. Il va monter progressivement. On va toucher point par point pour que vous compreniez effectivement les enjeux de 2023 pour ce parti politique, avec notamment l'élection du futur président de ce parti politique. Eh bien, la sortie de Maître Michel Ndoki a quand même eu l'honneur, et le privilège de montrer à quel point le MRC vient de donner une leçon démocratique à d'autres partis politiques. C'est-à-dire que dans d'autres partis politiques, par exemple, il est difficile de voir une personne en interne au parti qui a pendant des années cheminé avec le parti, aller ne serait-ce que sur un plateau télé déclarer sa candidature pour le poste de président de ce parti politique et de ne pas en être inquiété. De ne pas en être inquiété. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, à partir de cette actualité, ça démontre clairement que le MRC est un parti à l'intérieur duquel il existe effectivement une leçon de démocratie. C'est-à-dire que cette leçon de démocratie va peut-être s'accentuer plus tard, lorsque la candidature de Michel Ndoki sera peut-être validée pour la prochaine élection, à la tête de la présidence du parti, ou alors, je vais dire, à d'autres niveaux. Mais pour le moment, reconnaissons et intégrons que c'est effectivement une leçon de démocratie que ce parti politique est en train d'appliquer. Alors, pourquoi je le dis? Parce que c'est une pépinière qui va alimenter les vies politiques les années à venir. Ce parti politique est en train de former des gens qui vont alimenter et faire vivre la scène politique nationale sur des prochaines années. Je pense qu'il y a plusieurs profils. Vous avez par exemple Michel Ndoki qui aujourd'hui déclare sa candidature. Vous avez Mamadou Mota qui lui aussi est quelqu'un d'exceptionnel et qui pourrait pourquoi pas demain déclarer sa candidature. Vous avez même ceux qui sont en prison actuellement, s'ils retrouvent la liberté, ils peuvent déposer leur candidature effectivement pour être à la tête de ce parti politique. C'est dire que ce que Maître Michel Ndoki vient de faire, sans qu'on ait de représailles au sein du MRC, ou quoi que ce soit, ou qu'on ait un leader qui se plaint, ou des gens et tout, donc, ça montre effectivement que c'est un parti politique qui est en train de construire une pépinière sur le plan politique de ceux qui vont pouvoir prendre la relève demain pour le combat et le challenge politique dans ce pays, notamment en ce qui concerne l'alternance et l'arrivée au pouvoir peut-être d'une nouvelle équipe ou alors d'une nouvelle dynamique. Alors,
Et la candidature de Maître Michel Ndoki déclarée à la télévision part d'une nouvelle donne, c'est-à-dire que d'une nouvelle dynamique sur toutes les autres formations politiques. Sur toutes les autres formations politiques. Vous n'avez qu'à regarder, par exemple, un monsieur comme Saint-Éloi Bidon, qui avait décidé, par exemple, de challenger le président national de son parti politique, mais qui aujourd'hui est réduit à je ne sais quoi, qui aujourd'hui, on ne lui a même pas donné l'occasion de pouvoir challenger son président national. Et donc, au sein du MRC, l'information de Michel Ndoki à la télévision n'a pas été perçue comme un drame. Pas du tout. Ça n'a pas été perçu comme un drame national, non. Bien au contraire. Et l'autre élément qui me pousse à faire ce direct, c'est que, alors, pour ceux qui ne savent pas, il y a quelques jours, Maître Michel Ndoki était en visite à la prison centrale de Kondegui. Elle était en visite à la prison centrale de Kondegui, à Yaoundé, où elle allait rendre visite à ses camarades politiques, de retour de son exil, bien évidemment. Elle allait rendre visite à ses camarades politiques qui sont emprisonnés à la prison de Kondegui. Et rassurez-vous, elle a reçu un accueil des plus chaleureux. D'après nos informations, elle a reçu un accueil des plus chaleureux à la prison centrale de Kondegui. Et cet accueil a été exceptionnel parce que les militants du MRC qui sont à l'intérieur de la prison se sont concertés, se sont effectivement concertés pour pouvoir donner à Maître Michel Ndoki un accueil des plus importants au sein de la prison de Kondegui. Et donc, ça montre une fois de plus à quel point la moralité et la mentalité de ceux qui sont dans ce parti politique ne sont pas rétrogrades, la mentalité et la moralité ne sont pas rétrogrades. Et ça montre effectivement que le jeu politique au sein de ce parti politique est ouvert. Et chacun peut aujourd'hui et maintenant se dire, ben écoutez, je peux aller au MRC faire des propositions. Je peux aller au sein de ce parti politique, me mettre en cheval de bataille, je peux aller dans ce parti politique. Pourquoi pas dire ce que je pense de la vie politique, de la vie nationale, de la vie nationale au Cameroun et surtout de la vie de ce parti politique. Et donc, rien que le fait d'avoir eu ces belles retrouvailles avec ses camarades politiques en prison, ça montre, et rassurez-vous, ces camarades politiques ne sont pas des enfants parce qu'eux-mêmes aussi suivent l'actualité au quotidien. Ils savent que Maître Michel Ndoki a effectivement déclaré à la télévision sa candidature pour être candidate à la prochaine élection du MRC, notamment à la tête de la présidence. Et voilà. Et donc aujourd'hui, il n'existe pas d'animosité entre les membres de ce parti politique et effectivement la volonté de Maître Michel Ndoki de se présenter pour la prochaine élection à la tête, à la présidence de ce parti politique pour 2023. Il n'existe pas d'animosité. Et cette information a voulu même être récupérée par les camps d'en face. Vous voyez, par les camps d'en face. Mais ça a rapidement été repris parce qu'à l'intérieur du parti, il y en a qui se sont dit, ben écoutez, Michel est l'une des nôtres, nous ne pouvons pas la jeter à la vindicte populaire. Au contraire, elle a le droit de dire qu'elle veut candidater à la tête de la présidence du parti. Elle a ce droit et c'est un droit démocratique, c'est un droit fondamental. Elle a ce droit. Aujourd'hui, elle a ce droit. Et donc, on peut également faire une analyse et se dire que aujourd'hui, le mouvement pour la renaissance du Cameroun est un parti convivial. La preuve, les autres membres ont compris la candidature de Michel Ndoki. Les autres membres ont rapidement, ils ont vite fait de comprendre qu'effectivement, Michel a le droit de présenter sa candidature pour aller challenger le professeur Maurice Kamto. Elle a ce droit. Elle a ce droit absolu. Elle a ce droit absolu de présenter sa candidature pour aller challenger le président Maurice Kamto. Elle a ce droit. Et c'est un droit majeur, c'est un droit fondamental. Et la courtoisie à l'intérieur de ce parti politique est de mise. Ça, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. La courtoisie est de mise. Parce que après la sortie de Maître Michel Ndoki,
On a vu par exemple Wilfried Ekanga, dans une sortie, dit, ben, écoutez, Michel a le droit de se présenter. Elle a ce droit. On a également vu le vice-président du MRC, Mamadou Mouta, lui aussi fait une sortie et dit, ben, écoutez, elle a le droit de se présenter. C'est normal. C'est normal, elle a ce droit. Pourquoi des gens estiment que Maître Michel Ndoki ne devrait pas poser sa candidature, par exemple, pour challenger le professeur Maurice Kamto à une prochaine élection? Pourquoi? C'est normal, c'est légitime. Donc, ça montre effectivement qu'il y a de la courtoisie dans ce parti politique. Et à ce jour, l'enjeu n'est pas la candidature de Michel Ndoki. Ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu n'est pas... Ceux qui vont se focaliser uniquement, essentiellement sur la déclaration de candidature la déclaration de candidature de Maître Michel Ndoki pour les prochaines élections au sein du MRC, notamment à la tête de ce parti politique, vont se tromper parce que l'enjeu n'est pas là-bas. L'enjeu de la candidature de Maître Michel Ndoki n'est pas à ce niveau. Ça se situe plutôt au niveau de la qualité de vie au sein de ce parti politique qui se démarque effectivement et qui démontre par là l'exemple d'une démocratie quasi apaisée au sein de ce parti politique. C'est l'exemple d'une démocratie quasi apaisée parce que vous n'avez pas vu les militants de ce parti politique s'affoler ou alors aller dans tous les sens, brailler ou alors raconter tout et n'importe quoi. Ça, c'est pour le premier aspect, le tout premier aspect de ce direct. Le tout premier aspect. Et donc, au sein du MRC aujourd'hui, le MRC est en train de démontrer par la dernière actualité avec Maître Michel Ndoki qu'effectivement, on peut intégrer les idées de quelqu'un qui veut challenger le président actuel national sans toutefois y aller avec animosité et sans toutefois y aller avec brutalité ou alors avec une politesse qu'on peut remettre en cause ou alors avec n'importe quel type de comportement grincheux vis-à-vis d'une personne qui a déclaré sa candidature. Ça, c'est le premier pan de mon direct. Eh bien, le deuxième pan de mon direct ce soir, et c'est là où le direct va devenir très très important, je vous prie de partager ce direct. Partagez ce direct. Je vous prie de partager ce direct. Parce que le deuxième point de ce direct ce soir a un enjeu fondamental, a un enjeu tout particulier. Et je l'ai dit dans le texte que j'ai rédigé aujourd'hui en journée où je devais donner ce direct. J'ai dit que je donnerai certaines informations ce soir qui vont vous permettre à vous de comprendre effectivement l'enjeu, ce qui se déroule, ce qui se passe au sein de ce parti politique d'après des informations que personnellement j'ai recoupées. Alors, ici se pose donc un problème. Parce qu'effectivement, la candidature de Maître Michel Ndoki apporte certes une leçon de démocratie à ce parti politique, mais le principal nœud ici, il existe des problèmes qui fâchent avec la candidature de Maître Michel Ndoki. Et ces problèmes qui fâchent, on va les poser ici, ce soir. On va les évoquer dans quelques instants. Il existe de sérieux problèmes qui fâchent avec cette candidature. Et ce n'est pas des problèmes triés sur le volet, non, c'est des problèmes existentiels qui sont en interne au parti. Des informations en interne au parti que vous-même, vous n'avez jamais pu comprendre et dont vous n'avez jamais pu avoir, par exemple, des bribes ou alors des éléments de compréhension. Alors, le premier questionnement que l'on peut se poser, d'abord et premièrement, c'est dans l'attitude de Maître Michel Ndoki. D'abord dans son attitude. C'est là où le nœud du problème commence. Dans son attitude.
Eh bien, la militante du MRC, Maître Michel Ndoki, a dit que sa sécurité était menacée. Et voilà pourquoi elle est allée s'installer en Côte d'Ivoire, notamment en exil, donc en Côte d'Ivoire. Et donc la question qu'on est tenté de se poser, puisque Maître Michel Ndoki veut effectivement prendre la tête du MRC en 2023, la question qu'on est tenté de se poser, c'est, puisque sa vie était menacée au Cameroun, elle a décidé de partir du Cameroun. Alors, si elle a décidé de partir du Cameroun parce que sa vie était menacée, et qu'elle envisage de diriger le MRC en 2023, notamment en y étant présidente, est-ce qu'un président, ça abandonne ses troupes et sa part? Est-ce que quelqu'un qui a des intentions de prendre... Aujourd'hui, par exemple, si on me dit que Mamadou Mouta a des intentions de prendre la tête du MRC, voilà un mec qui a failli mourir en prison, simplement par conviction. Et qui est même sorti de prison, qui n'a pas fui, qui est là. Sa vie est menacée, parfois, mais il est là. Il n'a pas fui. Il est sur place. Il est sur place parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas estimer diriger des gens sur le plan politique, porter des combats, et à la petite secousse, à la petite menace, vous fuyez. Là, on remet en cause et en doute votre démarche et votre manière de faire. Si à peine vous êtes secoué, vous partez, vous fuyez, vous partez en exil, c'est mauvais. C'est très mauvais. C'est mauvais parce que va-t-on dire quelqu'un comme le professeur Maurice Kamto? Que va-t-il dire? Lui qui a été arrêté avec ses camarades, mis en prison, qui a passé plus de 9 mois en prison, et qui est sorti de la prison, il est revenu chez lui, a encore été assigné à résidence surveillée pendant de nombreux mois, et qui, après avoir été libéré de cette résidence surveillée, continue de mener ses activités où? Au Cameroun, à Yaoundé, ou précisément à Santa Barbara, à côté d'Etoudi, tout près d'Etoudi, tout près de la présidence. Lui aussi, en tant que leader politique, se sentant menacé, aurait pu par exemple prendre la fuite, aurait pu peut-être dire, bon, moi je vais m'exiler, je vais aller dans tel autre pays, par exemple m'installer, puisque je suis en difficulté, avant de revenir. Un leader, ça va au fond avec ses éléments. Ça va au fond avec ses éléments. Ça ne part pas avant de revenir. Un leader, ça va au fond avec ses éléments. Surtout en période de tempête. Surtout en période de tempête. Eh bien, ce que vous devez savoir ce soir, c'est que je vais vous faire une confidence ce soir. Je vais vous faire une confidence ce soir sur la démarche de Maître Michel Ndoki, qui est jugée aujourd'hui très mauvaise par plusieurs militants du MRC, qui estiment aujourd'hui toujours que Maître Michel Ndoki est en train de mettre à mal ce parti politique en dessous. Je vais vous faire une confidence et voici une partie très importante de ce direct. Alors, lorsque les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun sont libérés, notamment le professeur Maurice Kamto, Maître Michel Ndoki, toutes les autres personnes, Paul-Éric Kinguet et tous ceux qui avaient été arrêtés, je décide donc d'interviewer toutes ces personnes, de leur donner la parole et de leur dire, écoutez, exprimez-vous, dites-nous comment était votre vie en prison, racontez-nous comment vos déboires se sont passés en prison, racontez-nous quelle était votre vie en prison, dites-nous, enfin, parlez-nous de vos vies de prisonniers
quand vous y étiez. Eh bien, je vais rencontrer Paul-Éric Kingué, paix à son âme, avec qui je réalise une émission à Bonabéry, au quartier Bonabéry. Et pendant la réalisation de l'émission se passe bien, tout se passe bien. Et je parle ici sous le contrôle de Gilles Bédan Noubissi, qui était à ce moment précis le preneur d'images pour cette émission, et également de tout le QG de Paul-Éric Kingué qui était avec moi ce jour et qui est même venu me chercher en route avec mon équipe et qui m'a raccompagné quelques mètres plus tard lorsque j'ai fini l'entretien. L'entretien s'achève, Paul-Éric Kingué dit, je me souviens très bien de ce qu'il avait dit ce jour. Je me souviens très bien. Paul-Éric Kingué dit, écoutez, parce qu'il avait l'habitude d'appeler les militants du MRC les talibans. C'est comme ça qu'il les appelait. Paul-Éric Kingué dit, il dit, je suis même surpris et je suis étonné qu'on me traite, moi aujourd'hui, de traître. Que les talibans me traitent de traître. Alors que la personne même qui a vendu le combat du MRC en interne est dans leur parti politique, ils ne savent pas. La personne qui a vendu le combat du MRC en interne est dans leur parti politique, mais ils ne savent pas. Bon, moi, étant un peu intrigué, je suis journaliste, normal que ça attire ma curiosité. J'ai dit, mais il s'agit de quoi, en fait? Et Paul-Éric Kingué de donner certaines informations précises sur Maître Michel Doki, que moi-même j'ai vérifié par la suite, et qui sont vraisemblablement concordantes. Paul-Éric Kingué dit, est-ce que vous savez qu'en prison, un jour, Ndoki a giflé Maurice Kamto? J'ai dit, mais attendez. Giflé? Il dit oui, en prison, elle a giflé Maurice Kamto. Il dit, c'est nous qui avons couru avec M. Zongang, c'est nous qui avons couru l'arrêter pour lui dire non, tu ne touches pas le leader devant nous. Tu ne touches plus le leader devant nous. Et elle avait giflé, et il dit, elle avait giflé Maurice Kamto parce qu'elle avait craqué. Elle avait craqué. Et elle disait, effectivement, quand elle a giflé Maurice Kamto, elle disait que c'est à cause de lui qu'elle se retrouve dans cette situation. C'est à cause de lui qu'elle se retrouve aujourd'hui en prison avec tous les autres. Et que c'est à cause de lui qu'aujourd'hui elle se retrouve loin de sa famille, loin de ses enfants, loin de ses proches. Et elle estimait qu'elle n'avait rien à faire en prison. Et on va plus loin. Paul-Éric Kingué dit, est-ce que vous savez que nous tous qui étions en prison étions défendus par un collectif d'avocats? Mais la seule personne, l'unique personne qui n'avait pas le même avocat que nous, c'est Maître Michel Doki. J'ai dit, mais tenez. Comment ça? Il dit oui. L'avocat de Maître Michel Doki, quand elle était en prison, n'était pas les membres du collectif. L'avocat de Maître Michel Doki, quand elle était en prison, c'était Maître Assira. C'était Maître Assira. Donc elle n'avait pas le même avocat que les autres quand elle était en prison. Elle n'avait pas le même avocat. Autre information que Paul-Éric Kingué donne ce jour, il dit l'information selon laquelle les dirigeants du MRC avaient écrit une lettre pour demander pardon à l'État du Cameroun n'était pas une information fausse. C'était une information réelle, c'était une information vraie. Je suis surpris, il dit mais comment ça? Il dit ce jour que, je ne sais pas, c'est Armand Okol qui avait donné cette information dans les médias, je crois bien, Armand Okol, il avait dit que les gens du MRC ont écrit une lettre pour demander pardon à l'État du Cameroun. Et Paul-Éric Kingué dit, est-ce que vous savez que la personne qui a rédigé cette lettre s'appelle Maître Michel Doki? Elle a rédigé une lettre pour demander pardon, dans laquelle elle demandait pardon. Et elle disait qu'elle s'est retrouvée là, elle ne sait pas comment elle s'est retrouvée là. Donc dans la lettre, elle a demandé pardon. Et il dit par la suite que qu'il est sûr que lorsque on les a libérés, on avait déjà signé la libération de Maître Michel Doki, avant la leur.
Donc, quand il parle, quand il me faisait toutes ces révélations, j'étais... En fait, ça m'a... Enfin, j'étais un peu perdu. J'étais un peu perdu. Et je parle sous le contrôle de ces éléments qui étaient là et qui suivent ce direct, qui regardent ce direct. Je parle sous le contrôle de Gilles Béda Noubissi, mon caméraman, qui est là, à qui Paul-Éric Kingé a fait ce témoignage. Donc, et pendant que Paul-Éric Kingé parlait, moi, personnellement, j'étais surpris. J'étais vraiment surpris. Parce qu'il dit qu'en prison, elle avait craqué. Elle avait carrément craqué en prison. Elle estimait qu'elle ne devait pas être en prison et qu'elle s'est retrouvée là-bas, elle ne devait pas y être. Vous savez que la prison n'est pas facile pour tout le monde. La prison ne peut pas être facile pour tout le monde. Peu importe ce qu'on vous dit, la prison n'est pas évidente. La prison n'est pas évidente. Et donc, quand je reçois ces informations de Paul-Éric Kingé à l'époque, bon, la première chose qu'il me dit, c'est que bon, il faut naturellement accorder ce qu'on appelle le bénéfice du doute. Parce que c'est quand même quelqu'un qui est aujourd'hui, qui n'est plus en bonne phase aujourd'hui avec voilà. Merci Gilles Noubissi de confirmer, merci beaucoup. Voilà, c'est lui, Gilles Noubissi, qui prenait les images le jour que nous étions effectivement en train de faire l'émission avec Paul-Éric Kingé. Et donc, quand je reçois ces informations, je suis quand même surpris parce que, à un certain niveau, vous pouvez comprendre, une femme qui se retrouve en prison, qui laisse ses enfants, qui laisse son mari et tout, il y a de quoi elle peut craquer. C'est normal qu'elle puisse craquer. C'est normal. C'est normal. Il n'y a rien de terrible à cela. Elle peut craquer. C'est normal. Mais le tout derrière, c'est l'attitude, c'est le comportement, c'est la manière. C'est-à-dire que, et c'est tout le reproche que certains membres du MRC font aujourd'hui à Maître Michel Ndoki, c'est que parfois, quand il faut aller au combat, véritablement, il n'y est pas. Donc, avec toutes ces informations, quand je les reçois, je suis calme, nous sommes très posés. Jusqu'à ce que, quelques temps plus tard, je décide d'organiser une émission avec Maître Michel Ndoki. Et pendant que je suis en train de réaliser de préparer mon émission avec Maître Michel Ndoki, je tombe sur une information importante. Alors, l'information sur laquelle je tombe et qui est très importante, c'est quelques jours avant la préparation de mon émission, j'apprends que Maître Michel Ndoki était rencontré le ministre de l'administration territoriale à l'hôtel Sawa de Douala. Pour moi, c'est normal. C'est normal qu'une personne parte rencontrer un ministre. Il n'y a aucun problème avec cela, c'est tout à fait normal. Mais ce qui attire mon attention pendant la préparation de mon émission, c'est que lorsque j'interroge les cadres du parti politique du MRC, j'interroge tous les cadres du parti, personne n'est au courant qu'elle a rencontré le ministre de l'administration territoriale. Personne n'est au courant de cette rencontre. Et moi, naturellement, je suis journaliste, je dois être froid dans le traitement de mon information. Je ne suis pas là pour caresser quelqu'un dans le sens du poil. Absolument pas. Lorsque je reçois une information, je recoupe mon information auprès au moins de 3 à 4 sources et je place mon information exactement comme je l'ai reçue avec mes sources. Voilà comment, quand je fais mon entretien avec Maître Michel Ndoki, je lui pose la question. Je lui dis, Maître, vous avez... Je ne suis pas allé dans une logique pour dire que j'ai fouillé mes informations. En fait. Donc j'ai dit, dans mes recherches, j'ai découvert que vous avez rencontré le ministre à l'hôtel Sawa de Douala avec qui vous avez parlé plus d'une heure. Vous avez parlé 1 heure, au moins 1 heure de temps. Elle dit un peu plus d'1 heure. Et je lui demande, qu'est-ce qu'il vous voulait? Naturellement, elle s'est exprimée. Elle a dit ce qu'elle pouvait dire. Mais je n'ai pas continué, je n'ai pas insisté parce que j'aurais pu demander à l'instant précis que, mais pourquoi être parti à ce rendez-vous sans en avoir informé les cadres de votre parti politique alors que vous veniez de sortir, par exemple, de prison et que, antérieurement à cela, vous étiez en train de mettre à mal les intérêts du ministre lui-même qui estimait que vous étiez en train de vous écarter de la norme gouvernementale, de la norme étatique. Et vous êtes allé en prison pour cela. Pourquoi avoir donc rencontré le ministre en cachette sans que les autres membres de votre parti politique ne soient au courant?
Effectivement, elle a dit que le ministre l'a appelé pour l'intimider, pour l'influencer, pour faire un certain nombre de choses et tout. Eh bien, rien que sur ces éléments, on peut comprendre, et ça aussi, ça peut être normal, on peut comprendre qu'il est survenu dans le cœur d'un certain nombre de personnes des frustrations, et des frustrations énormes. Que personne ne vous trompe, la prison n'est pas, comme on dit généralement au quartier, l'ami de quelqu'un. La prison n'est pas l'ami de quelqu'un. Quand vous êtes en prison, c'est beaucoup de galères, c'est beaucoup de souffrances, c'est beaucoup de difficultés. La prison n'est pas l'ami de quelqu'un. Et donc, on peut comprendre qu'il existe dans ce cas des frustrations d'un certain nombre de personnes. Et voilà, merci beaucoup Gilles. Gilles Noubissi qui prenait également les images dans l'entretien avec Maître Michel Doki. Elle avait dit effectivement que le ministre l'avait appelé pour la menacer, pour lui faire des menaces et bien d'autres. Voilà, merci beaucoup Gilles Noubissi pour tous ces éléments d'appui. Merci. Merci. Donc, ce qui fait que, à un moment donné, on est tenté de se poser des questions sur l'attitude de Maître Michel Doki, qui à un moment a peut-être pu être frustré par rapport à ce qu'elle vivait à l'instant. C'est-à-dire qu'on l'a arrêté, on l'a emprisonné, on l'a mis loin de ses enfants, on l'a mis loin de sa famille, on l'a mis loin d'un certain nombre de personnes qu'elle aimait. Et ça l'a frustré, ça l'a mis en difficulté. Et on ne peut pas lui faire de reproches pour cela. Parce qu'effectivement, il se retrouve dans une situation de délicatesse. Mais alors, le véritable problème, et c'est là où il y a en fait le problème dans sa démarche, lorsqu'elle va sur les antennes de Canal 2 pour s'exprimer par rapport au fait qu'elle veut challenger le professeur Maurice Kamto à la tête du parti en 2023. Le problème, c'est qu'à leur sortie de prison, juste après leur sortie de prison, d'autres de ses camarades ont été arrêtés. Ils ont été mis en prison. Ils sont allés au CED, au secrétariat d'État de la Défense. Je me souviens lorsque on a arrêté le professeur Maurice Kamto et on a arrêté tous les autres, Maître Michel Doki et les autres, je me souviens à quel point toute la diaspora s'est mobilisée, pas pour une seule personne, c'était pour une cause commune. Toute la diaspora s'est mobilisée pour tous les prisonniers à cette époque. Toute la diaspora s'était mobilisée pour tous les prisonniers à cette époque. Et aucun d'eux, je peux dire aujourd'hui qu'aucun d'eux ne peut dire qu'il n'a pas reçu le soutien de la diaspora. Toute la diaspora s'est mobilisée. On a vu comment en externe au parti, ceux qui n'avaient pas été arrêtés, étaient sur les fronts de combat chaque jour pour parler des procédures, pour parler de la vie de leurs camarades en prison, pour dire comment il y avait tel type de violation, pour dire en fait ils étaient là pour leurs camarades. Mais aujourd'hui, la question que l'on est censé se poser, et je dis toujours encore, c'est dans la démarche et dans l'attitude de la vaillante Maître Michel Doki. La question qu'on est tenté de se poser est de savoir où était-elle quand on a arrêté ses camarades politiques et on a mis en prison tout récemment. Où était-elle? Où est-ce qu'elle était? Ces camarades qui ont lutté d'arrache-pied, pour permettre qu'elle retrouve elle aussi sa liberté. Où était-elle? Elle n'y était pas. Ses camarades ont été arrêtés, ils sont allés au CED à Yaoundé. Mais elle n'y était pas pour les soutenir. Elle n'y était pas. Absolument pas. Alors que c'est les mêmes camarades qui, hier, la soutenaient énormément lorsqu'elle était en prison. Portaient ses combats, luttaient pour elle, l'accompagnaient, même dans les prières, même dans les soutiens multiformes. Mais elle, aujourd'hui, où est-ce qu'elle est? Elle est où? Où est-ce qu'elle se trouve exactement? Et c'est ça le problème d'un certain nombre de personnes aujourd'hui. Les questions que beaucoup de gens se posent en interne et hors de ce parti politique. C'est où était-elle?
Où était-elle? Où était-elle? Et même dans la démarche, elle part du Cameroun parce que ça... Moi personnellement, c'est des petites interrogations. Quand j'ai suivi son entretien à la télé, je me suis dit, bon, on va se poser une ou deux ou trois questions pour savoir et pour comprendre effectivement un peu sa démarche. Alors, elle dit qu'elle est partie du Cameroun parce qu'elle était menacée. Après plus d'1 an à l'extérieur, elle revient au Cameroun. Alors, si elle revient au Cameroun, ses camarades avec qui elle était hier sont toujours en prison, on ne les a jamais libérés. Mais elle revient librement au Cameroun. Elle va réaliser une émission à la télévision à Etoudi. Elle dit exactement où elle se trouve. Elle dit même là où elle est, là où elle va loger. Et elle demande aux journalistes de Canal, est-ce que vous pouvez me déposer où je vais loger? Je veux dire que si vous partez du Cameroun parce que vous êtes menacé et que vous revenez au Cameroun, et que les menaces se sont apaisées, c'est une bonne chose. Mais si vous revenez au Cameroun, les tensions que vous avez laissées sont vives. Comme quand vous êtes parti, vos camarades sont toujours en prison. Je crois que la première chose, la première démarche, d'abord la première démarche, c'est d'aller rencontrer les responsables de votre parti politique. C'est au moins de communiquer aux responsables de votre parti politique et dire, ben écoutez, je suis en danger, je pars, je fuis, je veux sauver ma tête, communiquer. Mais est-ce que cela a été fait? Je ne pense pas. Autre chose, lorsqu'elle revient au Cameroun, sortant de la Côte d'Ivoire, sa première destination, c'est les médias. Elle fonce tout droit vers les médias. Elle va dans les médias, dit exactement ce qu'elle pense faire, ce qu'elle veut faire. Il est clair, son message est clair. Elle est en train de dire clairement qu'à partir d'aujourd'hui et maintenant, je dis clairement que je ne suis plus en phase avec l'équipe dirigeante qui est en place. Elle le dit. En fait, c'est une manière subtile et c'est une manière claire de passer son message. De dire, ben écoutez, comme vous ne pouvez pas, moi, je vais donc aller au front, je vais challenger et je vais aller remplacer ceux qui ne peuvent pas pour le moment. C'est comme ça que ça s'explique. Parce que elle est directement allée foncer dans les médias pour transmettre son message avant même d'aller rencontrer ses camarades politiques en prison il y a quelques jours. On peut interpréter cela de plusieurs manières, mais il est clair, ses intentions sont claires. Moi, personnellement, ce que je vois, après mes analyses, je vois une discorde, une mésentente, ou alors une discorde entre l'idéologie portée par le professeur président Maurice Kamto et celle désormais voulue et peut-être qui pourrait être implémentée par Maître Michel Ndoki. Ça, c'est ce que je pense. Sauf que Michel semble avoir un peu plus de politesse parce que les autres se sont fâchés, ils ont quitté le parti, ils sont partis, d'autres ont créé leur parti politique, d'autres sont allés ailleurs. Mais elle ne quitte pas le parti. Donc elle veut combattre le parti de l'intérieur. Elle veut combattre le leadership actuel du parti qui l'a poussé en prison, injustement, selon elle, qui l'a mis dans des situations d'extrême difficulté et qui, effectivement, ont conduit à un certain nombre de chamboulements dans sa vie. Elle veut combattre le système de l'intérieur. Elle veut changer le système de l'intérieur. Et ce n'est pas la chose la plus mauvaise. Non. Et c'est où le jeu démocratique devient très intéressant. Ça devient hyper intéressant. Très intéressant. Seulement, il ne faudrait pas que ce qui s'est passé avec l'UPC, par exemple, ou bien avec le parti de Edith Kabanwala, se passe au sein du MRC. C'est-à-dire qu'on valide des candidatures des gens qui vont à certaines élections, et ces personnes se retrouvent en train de contester systématiquement l'élection, et qu'on dise que non, aujourd'hui, vous avez le MRC, ça c'est votre MRC, et demain peut-être l'État dit que voici le MRC que nous reconnaissons nous-mêmes. C'est-à-dire que là, il y a deux fractions qui seront créées, et ces deux fractions vont conduire systématiquement à la scission du parti. C'est ça qu'il faut éviter. C'est ça qu'il faut éviter. Parce que tout porte à croire qu'aujourd'hui,
Maître Michel Ndoki n'est plus en odeur de sainteté avec l'idéologie portée et prônée par le professeur Maurice Kamto, qui est actuellement président de ce parti politique. Tout porte à croire cela. Mais tout porte également à croire que lorsque vous avez la possibilité ou alors l'ambition de challenger un candidat de l'intérieur, vous devez à un moment donné quand même prêcher par l'exemple. Mais ici, le véritable problème ici, et je pense, c'est ma conviction personnelle, tous ces problèmes ont été créés simplement parce que le parti MRC a refusé d'aller aux élections législatives et municipales. Ça, c'est un élément qui a créé une division systématique au sein de ce parti. C'est-à-dire que je ne vais pas dire une division brutale, non. Sauf que quand vous regardez dans le fond, c'est quand même une partie qui a une base idéologique très forte. Ça a quand même une base idéologique très forte. Sinon, ce parti aurait déjà explosé depuis longtemps. Ça aurait explosé depuis très très longtemps. Mais ça n'a pas encore été fait parce que, semble-t-il, la base idéologique est encore assez solide. Mais dans le fond, il ne faut pas toujours, même quand vous êtes en désaccord avec le leader, il faut savoir vous exprimer. Même quand vous êtes en désaccord avec le leader, il faut savoir tenir vos positions. Il faut savoir tenir ses positions. Et je crois que c'est là l'enjeu aujourd'hui. Voilà là où il y a tout l'enjeu. Et dans mes recherches même, lorsque je menais mes recherches, je vais vous dire, au moins 4 sources m'ont confirmé d'une information. M'ont dit, Romaric, est-ce que vous savez à quel point M. Kamto a mis beaucoup d'espoir en Michel Ndoki? Il a mis énormément d'espoir en elle, beaucoup d'espoir. Et c'est normal, vous pouvez mettre beaucoup d'espoir en quelqu'un et la personne décide demain de venir vous challenger. Il faut s'attendre à ça. Il faut s'attendre à ça. La vie, c'est ça aussi. La vie, c'est ça. Il ne faudrait simplement pas en faire un drame. Il ne faudra simplement pas en faire un drame. Donc, il a mis beaucoup d'espoir en elle. Et aujourd'hui, effectivement, elle veut le challenger. Ou alors, si elle ne veut pas le challenger, peut-être elle s'est trompée sur le plateau de l'arène quand elle a dit qu'elle voulait le challenger parce que peut-être il ne pouvait plus se représenter en 2023. Donc, je veux dire que sur le plan idéologique, aujourd'hui, il y a un problème de fond. Ça, il faut le reconnaître. Il y a un problème de fond. Et ce problème de fond doit absolument être résolu. Il doit être résolu pourquoi? Parce que, regardez, Maître Michel Ndoki arrive au Cameroun, elle fonce directement à la télévision, elle dit qu'elle sera candidate à la tête du MRC pour les prochaines élections, avant même d'aller rencontrer ses camarades politiques qui sont en prison depuis. Mais est-ce que Maître Michel Ndoki aura la même hauteur, par exemple, que le professeur Maurice Kamto, de dire, ben écoutez, je mets ma touche, je me joins au collectif d'avocats pour aller soutenir mes camarades prisonniers politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, elle peut mettre sa touche et dire, bon, écoute, oui, je suis parti, mes camarades étaient en difficulté, mais moi, je décide aujourd'hui de mettre ma touche et de rejoindre le collectif. Un peu comme ce que Maurice Kamto a fait. De rejoindre le collectif d'avocats et porter le combat pour la libération de ses camarades. Parce qu'il faut le dire, le dossier des prisonniers du MRC est désormais, ça je peux vous le dire, c'est une information, est désormais parti du tribunal militaire pour la cour d'appel. Donc c'est parti du tribunal militaire pour la cour d'appel. Donc, désormais, c'est une autre lutte qui va commencer pour la libération des gars du MRC, des militants du MRC. Et est-ce qu'aujourd'hui, Maurice Kamto, qui lui a accepté porter la torche pour aller défendre ses camarades qui sont emprisonnés, est-ce qu'aujourd'hui, Maître Michel Ndoki, la question qu'on est tenté de se poser, aura le courage, elle aussi, de mettre sa robe et dire « je vais aller combattre pour que mes camarades soient libérés ».
Si elle le fait, elle gagnera des points. Ça, c'est une certitude. Elle gagnera des points. Mais si elle ne le fait pas, si elle reste toujours en retrait, l'intention ou alors ce qu'elle envoie comme message à ses camarades du parti, c'est que peut-être elle est dans un autre camp, qui n'est pas le camp de la lutte de la libération de ses camarades. Parce que oui, aujourd'hui, il faut prioriser également les ordres dans ce parti politique. La question qu'il faut se poser, c'est quel est le but de créer actuellement et maintenant une sorte de distraction qui vise à mettre les projecteurs sur une actualité qui aura lieu en 2023, c'est-à-dire en septembre 2023, pour les prochaines élections à la tête du MRC. Quel est le but de créer ce type de distraction pour l'élection de 2023, alors que le challenge actuel au sein de ce parti politique, c'est la libération des prisonniers politiques. C'est ça le challenge actuel de ce parti politique. C'est ça le challenge de ce parti politique. Aujourd'hui, le principal challenge, c'est qu'ils doivent resserrer les rangs, lutter pour que leurs camarades qui sont en prison soient libérés. Et là, ils peuvent maintenant prévoir à monter d'un coup, monter d'un cran. Parce que vaut par exemple le leadership d'un parti politique si vos militants sont en prison? Que vaut le leadership d'un parti politique si vos militants sont en prison? Et je suis tenté de me poser la question de savoir quels sont les ordres de priorité. Quels sont les ordres de priorité? Les ordres de priorité sont lesquels? Si vous arrivez, vos camarades sont en prison, puisque vous ne pouvez pas faire de parti politique avec des camarades en prison. Vous ne pouvez pas faire des partis politiques avec des gens qui sont en prison et qui sont si nombreux en prison. Donc vous arrivez, vous foncez tout droit dans les médias, je vais être candidate pour la prochaine élection. Les gars, vous pouvez rester en prison, je viendrai vous voir plus tard. N'est-ce pas? Et après, demain, lorsqu'il faudra donc porter le combat politique pour lequel vous aspirez, qui sont ceux qui vont porter votre idéologie? Qui sont ceux qui vont vous combattre? Ou bien qui vont vous défendre? Qui vont vous défendre? Ça fait que, même dans la tête des prisonniers qui sont actuellement en prison, et selon, naturellement, mes informations, les informations que j'ai toujours, les personnes qui sont incarcérées ont aussi la possibilité de concourir au renouvellement des organes de base du parti MRC à l'échelle nationale. On leur a donné la possibilité aujourd'hui. Je crois bien que celui qui s'en charge doit être Maître Emmanuel Sim, je pense bien. Donc, ceux qui sont en prison aujourd'hui, d'après mes informations, et je crois qu'elles sont bonnes, les personnes incarcérées ont aussi la possibilité de concourir au renouvellement des organes de base du parti MRC à l'échelle nationale. Donc, si vous voulez conquérir et que vous n'avez pas déjà le cœur à l'ouvrage pour travailler et bosser pour vos camarades qui sont en difficulté, est-ce que demain, quand vous aurez besoin de leur suffrage, ils vous donneront? Est-ce qu'ils vous donneront? C'est de simples questions que je me pose. C'est de simples questions que je me pose. Et c'est une attitude que beaucoup peuvent juger de destructrice de l'intérieur du parti. Parce que, regardez par exemple, Célestin Djamène, il a dénoncé, il a créé son parti politique. Aujourd'hui, il vole de ses propres ailes, il peut faire un certain nombre de tout. Il a fait. En interne, Maître Michel Ndoki veut challenger le professeur Maurice Kamto, c'est une bonne chose. Mais sur le plan de l'attitude et sur le plan de l'idéologie, ça se voit clairement que les deux sont, le professeur Maurice Kamto et Maître Michel Ndoki, ne sont plus en odeur de sainteté. Ça se voit, c'est clair, ça se lit, ça peut se comprendre, ça peut se lire. Quand vous regardez les signes, les faits, les gestes, ça peut se lire. Mais je dis encore, le déclic ici est parti du refus du MRC de participer aux élections législatives et municipales. Ce refus a fait du mal à beaucoup de gens, mais a aussi permis de faire un tri en interne de ce parti. C'est-à-dire que de faire un tri sur ceux qui portent l'idéologie réelle du parti et qui ne sont pas là uniquement et exclusivement pour quelques postes. Bien que ce soit éventuellement la quête du pouvoir, mais au-delà de tout, ça prouve également en fond qu'il y a une construction idéologique qui est faite.
la construction idéologique est faite, mais ça a permis de canaliser et de mettre beaucoup de personnes qui, étant venus se greffer auprès du professeur Maurice Kamto, savaient qu'il devait aller aux élections municipales ou législatives et savaient que sous la bannière du MRC, il devait être soit maire ou député. C'est tout. C'est-à-dire que l'effet que ça a créé à l'intérieur de ce parti, c'est que ça a permis aux personnes très, très ambitieuses, qui avaient des ambitions sur le court terme et peut-être même sur le moyen terme, de quitter le navire et d'aller se mettre à leur propre compte pour continuer leurs activités. Mais ça a également permis de voir en interne ceux qui ont les intentions à très court terme, et qui veulent, par exemple, manifester le mécontentement autrement. Et ça se voit effectivement aujourd'hui que c'est des personnes qui ne sont plus totalement en phase avec l'idéologie du président du MRC, du président actuel du MRC. Bien qu'il faut le savoir, le MRC n'est pas le parti de Maurice Kamto. Non, il n'en est que le président. Donc, même le professeur Alain Fogué peut se fâcher demain, il dit qu'il va challenger Maurice Kamto. N'importe qui autour de lui peut dire qu'on peut le challenger. Mais cette analyse, je la fais essentiellement pour ceux qui voteront demain. Si jamais cette élection se tient, et si jamais aujourd'hui on peut effectivement dire qu'on va choisir dans un an, par exemple, ou bien dans plusieurs mois maintenant, le prochain président à la tête du MRC. Donc c'est une analyse qui, ma foi, devait se faire sous deux piliers. Le premier pilier, c'est que oui, effectivement, c'est une leçon de démocratie. Le second pilier, effectivement, c'est qu'à l'intérieur du parti, il y a des mésententes, il y a des désaccords. Et la démarche de Maître Michel Ndoki, qui a effectivement déclaré officiellement et elle entame sa candidature pour être président du MRC, prouve effectivement par son attitude, son comportement, sa manière de faire, qu'elle n'est plus en odeur de sainteté avec l'idéologie prônée par son actuel leader. Il ne faut pas être devin pour le savoir. Il faut juste lire, il faut juste comprendre et savoir les enjeux. Et donc, je veux quand même sortir par une petite information. Pas une information en tant que telle, mais c'est une préoccupation qui me taraude l'esprit. Et peut-être c'est par là qu'on va mettre un thème à ce direct. C'est alors, comment dans le cadre d'une procédure en justice, je parle très précisément du procès des marches de novembre 2018 pour lequel un procès avait été ouvert contre Maître Michel Ndoki et les autres, notamment Maître Michel Ndoki, le professeur Alain Fogué, Olivier Bibou-Nissak, et aussi que le passeport avait été retiré et ils ne pouvaient même pas quitter le territoire. On leur avait donné l'interdiction de quitter le territoire. Alors, comment explique, par exemple, aujourd'hui, Maître Michel Ndoki, c'est juste un questionnement, comment explique-t-elle aujourd'hui que cette décision n'a jamais été exécutée? Cette décision prise dans le cadre d'une procédure de justice, très précisément le procès des marches de novembre 2018, comment peut-elle expliquer aujourd'hui que cette décision, je rappelle que c'est un procès dans lequel une décision d'emprisonnement a été rendue, une décision d'emprisonnement avait été rendue dans cette procédure, et comment peut-elle aujourd'hui expliquer que cette décision n'ait jamais été exécutée? Comment c'est possible? Elle a quand même pu sortir du territoire, elle a quand même pu partir à l'étranger, elle a quand même pu aller vivre ailleurs. Mais comment peut-elle expliquer aujourd'hui que cette décision n'a jamais pu être exécutée? Et la question que j'ai envie de me poser, c'est qui au Cameroun peut donner la garantie que soit Maître Michel Ndoki, soit Olivier Bibou-Nissak, soit le professeur Alain Fogué, soit même Maître Sim, soit même n'importe qui au Cameroun peut donner la garantie à toutes ces personnes,
Maître Michel Doki et les autres, qu'une condamnation à leur encontre ne soit pas exécutée. Qui peut faire cela? Qui peut? Maurice Kamto lui-même? Ou alors le président de la République? En tout cas, seul l'avenir nous dira. Mais écoutez, c'est une élection qui va effectivement être palpitante, qu'il faudra suivre minutieusement. Et nous, c'est notre job en tant que journaliste de suivre cette actualité et d'en faire des comptes rendus. Voilà. Et de partager avec vous un certain nombre d'informations. Et je pense encore une fois de plus aujourd'hui que le véritable combat de ce parti politique, et c'est un conseil pour les cadres de ce parti, si jamais ils écoutent ce direct, le véritable combat de ce parti politique aujourd'hui doit être la libération de leurs camarades politiques. Parce que si vous n'avez pas de militants, vous ne pouvez pas vous mouvoir politiquement. Voilà le PCRN, par exemple, qui fait son bonhomme de chemin. Ils ne sont pas arrêtés et tout et tout. Ils ont quand même quelques militants qui se battent comme ils peuvent avec des... Bon, je ne vais pas citer les autres, mais voilà, ils se battent comme ils peuvent. Mais le combat aujourd'hui au sein du MRC, déjà qui a été fortement fragilisé parce que ces éléments ont été mis en prison à plusieurs reprises, le combat aujourd'hui, c'est la libération de leurs prisonniers politiques. Et je comprends mieux pourquoi les collectifs d'avocats sont en train de se battre. Et je comprends également mieux pourquoi le président national de ce parti politique a décidé de mettre sa touche lui-même pour aller défendre ses camarades, pour qu'ils retrouvent leur libération avant de parler même de l'élection qui arrive pour 2023. Parce qu'aujourd'hui, si Maurice Kamto est à la tête du MRC ou pas, l'histoire retiendra quand même qu'à la tête de ce parti politique, il a fait des choses exceptionnelles. L'histoire retiendra qu'il a fait de très belles choses à la tête de ce parti politique. Et ceux qui passeront le flambeau, et ceux qui prendront le flambeau ne pourront faire sans lui, absolument. Parce que sur ce coup, je pense quand même qu'il a une assez bonne vision et une longueur d'avance aussi un tout petit peu sur un certain nombre de jeunes. Mais la fierté aujourd'hui, c'est que au sein de ce parti politique, il y a une base solide et une base démocratique importante. La base est solide parce que vous avez des têtes qui sont bien faites, qui idéologiquement tiennent le coup, tiennent le cap et surtout ne lâchent pas prise. Je vous reviendrai bientôt dans d'autres directs avec plus d'informations et plus de détails. Toujours est-il que ce soir, j'ai voulu qu'on partage ce direct ensemble et que vous-même vous puissiez personnellement et individuellement vous faire vos petites idées par rapport aux enjeux qui arrivent au sein du MRC. Et voilà. Je vous remercie. Il est assez tard. Merci d'être resté aussi longtemps pour suivre ce direct. Je vous prie de passer une excellente soirée. Que Dieu vous bénisse. À très vite.